Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je viens vous parler de la confiance en soi. Je suis sûre que c'est pas la première fois que vous écoutez un podcast ou une vidéo qui vous parle de confiance en soi. C'est un sujet qui nous intéresse tous, à un moment ou à un autre dans notre vie. Certains disent que la confiance en soi est innée, que c'est un caractère. D'autres disent que c'est quelque chose qui se travaille en thérapie, en coaching. D'autres pensent qu'à un moment ou à un autre, on peut avoir une baisse d'énergie et on peut douter de nous-mêmes, de nos capacités, que c'est transitoire. D'autres pensent que c'est quelque chose qui est familial, que de toute manière dans la famille, on est tous comme ça, on n'a pas confiance en nous-mêmes. D'autres ne se posent même pas la question. À travers ce podcast, j'aimerais vous donner quelques pistes, quelques astuces pour vous aider à améliorer votre confiance en soi. La première chose à faire est de vous poser la bonne question. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi selon vous? Est-ce que pour vous la confiance en soi c'est d'avoir une démarche bien définie, bien précise? Est-ce que pour vous c'est dans l'attitude, c'est dans les positions? Est-ce que c'est dans l'intonation de la voix? Est-ce que c'est dans l'affirmation? Est-ce que c'est dans la gestion du conflit? Ou est-ce que la confiance en soi est au travail et dans les compétences, dans le fait d'animer des réunions, des conférences? En fait, la définition de la confiance en soi est relative et différente d'une personne à une autre, selon la vision de la personne d'elle-même. La confiance en soi, on peut dire que c'est un sentiment, on peut dire que c'est une sensation dans le corps, on peut dire que c'est des pensées positives sur soi. La confiance en soi, on peut dire que c'est un sentiment de sécurité interne, on peut dire que ça va avec une image positive de soi. Le fait de se trouver à la hauteur, de se trouver beau, de se trouver intelligent, de se trouver fort, de se trouver persuasif. Le fait de se sentir admiré par les autres, de ressentir sa propre valeur. Si vous sentez que vous manquez de confiance en vous-même dans plusieurs domaines, que rencontrez ce problème aussi bien au travail qu'à la maison, que dans vos relations, alors je vous conseillerais de vous poser les bonnes questions. La première question est: qu'est-ce qui m'empêche d'avoir confiance en moi? Posez-vous la question. Et ensuite, depuis quand j'ai pris conscience de ce manque de confiance en soi? Depuis quand je n'ai plus confiance en moi? Depuis quand il y a eu cette baisse de confiance en soi? Ensuite, essayez de définir la confiance en soi selon vous. Comment vous la voyez? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est une manière d'être? Est-ce que c'est la peur du rejet? C'est la peur du jugement? C'est la peur de l'évaluation de l'autre? Est-ce que c'est la peur du conflit? Est-ce que j'ai peur de perdre l'autre? J'ai peur de paraître ridicule? Ensuite, essayez de vous pencher et d'aller chercher dans votre vécu des événements, des situations où vous avez réussi. Essayez d'aller chercher vos réussites et vos accomplissements scolaires, familiales, amitié. Qu'est-ce que vous avez fait de bon dans votre vie? S'il y avait une chose dont vous serez fier, ce serait quoi? Si vous pouviez vous vanter de quelque chose, ce serait de quoi? Vous pensez à un événement et vous avez des sourires aux lèvres, ce serait quel événement? Essayez de retrouver 8 événements ou 10 événements où vous avez réussi. Essayez de fermer les yeux. Essayez de visualiser des événements où vous avez confiance en vous-même. Prenez une feuille et un stylo et écrivez les détails. Quand je ferme les yeux, quand je regarde toute cette scène, quel est le moment où j'ai ressenti, où j'avais confiance en moi? Comment j'étais? Quelle posture j'avais? Comment je respirais? Comment je la ressentais, cette confiance en moi à l'intérieur? Et qu'est-ce que je disais de positif sur moi quand je ressentais cette sensation? Prenez le temps de ressentir cette confiance à l'intérieur dans votre corps. C'est de respirer profondément et d'amplifier ce sentiment, de le généraliser. Une fois que vous aurez terminé, passez à un autre événement jusqu'à ce que vous réussissiez à ressentir vraiment cette énergie positive et cette confiance en soi. Inscrivez tout ça sur un bout de papier. Inscrivez les pensées positives qui ont accompagné ces événements de vie où vous avez eu confiance en vous-même. Est-ce qu'il y a eu la pensée « je suis forte, je suis fort » Est-ce qu'il y a eu la pensée « je suis intelligent, je suis
capable, je suis courageux ou courageuse. Inscrivez tout ça et pratiquez les affirmations positives. Pratiquez en vous regardant dans le miroir chaque matin. Dites-vous, si vous vous trouvez belle ou beau, dites-vous, je suis beau. C'est important aussi de prendre soin de son apparence. C'est un point de départ pour travailler sa confiance en soi. Un dernier conseil, fuyez les personnes négatives. Si vous ne pouvez pas les fuir, prenez vos distances avec les personnes toxiques, avec les personnes qui vont souvent vous casser et vous dire, même en rigolant, que vous êtes bête, que vous n'êtes pas à la hauteur, que c'est pas très intelligent ce que vous venez de dire, etc., etc. Donc tous les messages toxiques, les messages négatifs, il faut vraiment apprendre à se désintoxiquer de ce genre de personnes. Que ce soit les personnes toxiques, manipulateurs, même les personnes qui sont plaintives, qui sont toujours dans la plainte. Fuyez les énergies négatives, fuyez les personnes qui vont vous tirer vers le bas. Essayez aussi de travailler vos performances. Si vous êtes conscient d'avoir des lacunes dans un domaine bien précis, travaillez vos lacunes, travaillez vos points faibles. C'est important de renforcer ses points forts, mais c'est important aussi de renforcer ce qui a renforcé et à réparer ce qui a réparé. Si votre manque de confiance en soi revient à des traumatismes infantiles, si vous avez du mal à vous débarrasser de la culpabilité, si vous avez une voix intérieure qui est tout le temps là, en train de vous disqualifier, en train de vous dégrader, ne perdez pas plus de temps. Consultez un psychothérapeute, consultez un psychologue, travaillez sur vos blessures émotionnelles, renforcez ce qui a renforcé et avancez dans la vie. Parce qu'on a une seule vie à vivre. Et enfin, posez-vous la question, s'il me restait 5 minutes à vivre, qu'est-ce que je dirais de ma vie? Sur ce point et sur cette question, nous arrivons à la fin de ce podcast. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt dans un nouveau podcast. Au revoir.